Bouh! Je vais vous parler des chats aujourd'hui. Enfin, mon expérience avec ces félins. Voyez-vous, je suis famille d'accueil pour les chats depuis 3-4 ans maintenant. Puis, comme la batch que j'ai en ce moment, ça va être la dernière, ben, je me sens un peu nostalgique. Fait que c'est ça, je voulais vous en parler un peu. Pourquoi ma dernière? Ben, tout simplement parce que ça fait mal de les laisser partir, puis j'ai besoin d'une pause. Ça me demande beaucoup de temps puis d'argent, puis des fois, ben, faut qu'on se place en premier. Bref, les chats. On en a déjà 2 à la maison, puis j'avais promis à mon chum qu'on allait garder que ces 2-là. C'est facile de vouloir adopter les chats sauvages quand ils sont tous si adorables et attachants. Cependant, le but d'être famille d'accueil, c'est de leur servir de maison en attendant de trouver une bonne famille pour la vie. J'ai eu le temps d'avoir pas mal de chats en 3-4 ans, fait que je vais vous en parler de quelques-uns. On a eu un gros chat qu'on a appelé Beast. Sacré Beast. Il était loud, il miaulait beaucoup, puis tout le temps. Genre... Mais tout le temps. Peu importe s'il était dans une chambre, si on laissait la porte ouverte, il miaulait tout le temps, tout le temps. On a fini par y trouver une famille d'accueil qui, elle aussi, était famille d'accueil, mais pour les enfants humains. Je la croise de temps en temps, puis elle me dit qu'une fois, il avait décidé de le sortir dehors avec une laisse, puis ben qu'il avait recommencé à miauler depuis ce temps-là. Fait qu'elle a décidé de le garder à l'intérieur depuis. Une fois aussi, on a eu une batch de 7. Une maman avec ses 6 chatons. Plus mes 2 chats, plus un lapin que j'avais en famille d'accueil aussi. Fait qu'il y avait 10 animaux dans un petit 5,5. C'était intéressant. C'était absolument impossible de dire non, par exemple. Les bébés avaient juste une journée. Une journée! Je voulais mourir. Ils étaient trop mignons. Avec leurs petits cris pour appeler leur maman. Leur façon de se traîner le derrière parce qu'ils savaient pas bien utiliser leurs 4 pattes. La maman était pleine d'énergie malgré le fait qu'elle avait à gérer 6 bébés. On avait une chambre pour eux qu'on essayait de faire aérer, mais peu importe la barricade qu'on mettait devant la fenêtre, elle était déterminée à passer. On avait mis une planche un jour, puis bam! Crise cardiaque. On était sûr que la maman s'est enfuie. Mais non. Elle était devant le moustiquaire, puis regardait dehors. Une fois aussi, j'avais placé une planche contre un mur pour pas qu'elle soit dans mes jambes. Les bébés étaient assez forts pour se promener dans ce temps-là. J'ai pas trop réfléchi, mais j'ai fini par sortir, puis pas 2 secondes après, un autre bam. Mais cette fois-ci, c'était la mort. Mon cœur a arrêté pour sûr. Je me souvenais de la planche puis du bébé qui explorait la chambre. J'ai pas osé ouvrir sur le coup par peur de retrouver le petit écrasé sous la planche. J'ai entendu leurs cris. J'ai ouvert. Il allait tout bien. Je vous jure qu'après, on a fait attention de plus rien laisser traîner. Autre histoire encore avec la batch de 7. On les a eu longtemps, donc j'ai beaucoup d'histoires. Ils avaient fait connaissance très tôt avec le lapin. Il y avait une tête de cochon, donc j'étais pas inquiète. Aussitôt que le lapin et la maman s'entendaient bien, je savais qu'il n'y avait pas de problème avec les petits. Les chatons allaient très souvent trouver Bonne, le lapin. Ça a fait que certains se battaient pour la salade ou montaient sur son foin. Encore aujourd'hui, j'ai des photos des petits qui volent la salade de leurs nouveaux humains. Je leur sers de toit, mais ça veut pas dire qu'ils sont polis bien élevés. Je fais ce que je peux. Évidemment, j'ai eu bien des autres chats après ça. Tout avec leur petit caractère. Ça a toujours été une expérience qui m'a plu, puis je la recommande. Si jamais vous pouviez aider vos refuges, je suis certain qu'ils ont besoin d'aide en ce moment depuis la fin de la pandémie. Avec tout le monde qui est allé chercher des chats, puis que finalement, ils se sont rendus compte que c'est de la job, ils sont allés les reporter. Donc, je vous encourage vous-même à aller voir la SPCA, les refuges privés, ou peu importe, si vous pouvez donner de l'aide, ça les aiderait beaucoup. Merci de votre écoute. À la prochaine!